À quoi peut bien servir à monsieur ou madame tout le monde de connaître les 6 niveaux d'automatisation des véhicules autonomes? Dans un futur proche, ils détermineront probablement vos décisions d'achat ou de location de véhicules, ainsi que le montant de l'assurance. Nous sommes en mai 2020, je suis Christian Aumann, bienvenue dans cette capsule. SAE International, anciennement Society of Automotive Engineers, SAE, est une association qui s'est donnée comme mission d'œuvrer à l'avancement des connaissances et des solutions de mobilité pour le bénéfice de l'humanité. Elle travaille également à la normalisation, à l'élaboration de normes dont la J3016, Levels of Driving Automation, qui définit 6 niveaux en matière d'automatisation pour la conduite de véhicules terrestres, notamment la voiture autonome. Sur cette échelle à 6 niveaux, le niveau 0 est celui de l'absence d'automatisation et du contrôle intégral du conducteur. Le niveau 5, le plus élevé, désigne l'autonomie totale du véhicule qui peut se passer de conducteur. Les niveaux intermédiaires précisent le rôle du conducteur et le degré d'autonomie du véhicule. Les niveaux 1 et 2 procurent des assistances croissantes au conducteur sans prendre en charge la conduite elle-même. L'autonomie démarre à partir du niveau 3 où le véhicule se charge de la conduite. Pour le grand public, il est important de comprendre le rôle du conducteur, raison pour laquelle l'explication des niveaux d'automatisation le précise. Les tables et graphiques fournis par la SAE ne sont pas toujours simples à décoder, aussi trouve-t-on de nombreuses illustrations alternatives qui reprennent et expliquent les niveaux définis par la norme. Récapitulons. Au niveau 0, le conducteur se charge de tout. Il conduit, doit garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Il bénéficie de l'aide d'aucune assistance ou automatisation, si ce n'est pour le freinage d'urgence et l'indication de danger dans les angles morts par exemple. Niveau 1, le conducteur bénéficie d'assistance pour le contrôle de trajectoire et ou l'accélération-freinage, mais doit continuer à conserver le contrôle du véhicule. Le niveau 2 propose une automatisation partielle d'assistance à la conduite qui permet de lâcher le volant temporairement. Le conducteur doit néanmoins rester vigilant quant au trafic et reprendre le contrôle en cas de besoin. Au niveau 3, dit d'automatisation conditionnelle, l'ensemble de la conduite peut être confié à l'automatisme dans certaines conditions de trafic, autorisant une moindre vigilance du conducteur, qui doit néanmoins rester en mesure de reprendre le contrôle en cas de besoin. À partir du niveau 4, dit d'automatisation élevée, le véhicule prend en charge la conduite de manière entièrement automatique dans certaines zones et sous des conditions météorologiques définies. Dans ces conditions, le conducteur n'est plus nécessaire. Au niveau 5, le véhicule est totalement autonome sur le trajet complet et sans condition. Le conducteur n'est plus nécessaire. Ces derniers se rencontrent sous forme de navettes totalement automatisées, évoluant dans des environnements choisis, tels que des campus universitaires, des sites privés ou le parvis de la Défense à Paris.